nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Alors, dans cette émission, vous êtes bien sûr Grand Kivu Ressources. C'est la chaîne. L'émission, c'est Grand Kivu Talent. Et aujourd'hui, c'est pas que Grand Kivu Talent, c'est les grands talents. J'ai bien dit qu'on parlera de l'écrivain, de l'acteur comédien et de maître des cérémonies. On va vraiment voyager dans sa vie tout à Tembea. On va faire les voyages en désordre, quoi. Dans cette émission aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Tutongia français. Ça, tu vas mettre des cérémonies. Tutongia français. Tutongia swahili. Tutongia anglais. Na lingala. D'ailleurs, il y a une surprise. Grand Moïse Alisema, tout Kinshasa est à vendre. Kalifaza. On va le recevoir. Alexis Kante. Bonjour. Bonjour Gershom. Bon, grand. Ouais, peut-être que je présente un ensemble qu'on Je suis Alexis Kante, je suis jeune, entrepreneur culturel. Certes, publiquement, je suis écrivain, je suis auteur, je suis également humanitaire, je suis également comédien, je suis maître de cérémonie, je suis jeune tout court, je suis également babalandais. Tout ça, c'est seulement toi. Je suis également, Bien sûr. également. Bon, Alexis, toi, j'ai co-écriture. Allons-y. Alors, commençons par là. Comment tu es arrivé à être écrivain? Alors, mon talent d'écriture, il est venu un peu plus tard. Grâce à la logique de ma français, ton gars sur l'écran. Alors, talent d'écriture, il venait après Wakati Amingsana, parce que j'ai d'abord commencé mon théâtre avec le Foyer culturel de Goma depuis 2014. J'ai lancé mon art parlé, où on a eu des formateurs qui nous ont mis sur la scène, parce que, en tout cas, je ne cesse jamais de le dire qu'il a 6 coups. Le théâtre m'a lancé dans ce monde culturel, dans ce monde artistique. C'est grâce à ce théâtre que je suis devenu l'écrivain, le comédien, l'humoriste à un certain moment, ou le poète ou l'auteur que je suis aujourd'hui. Écriture, Nilianza depuis 2014, comme je l'ai dit. Oui, Nilianza avec art parlé, mais mkulisi nilikuwa naandika tu maboru mwa hivi wenye leo nikiona nasikia mpeke méchant contre mi peke. Je me dis que c'était pas digne d'être appelé écriture, mais je me dis que c'était la base, c'était la boue que j'ai pu avec laquelle j'ai pu transformer en margarine aujourd'hui. Donc autant d'années que j'ai pu façonner mon écriture, j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai changé, j'ai retiré, mais je suis parvenu à faire quelque chose de grand, parce que il m'a fallu 4 ans pour publier mon premier ouvrage en 2018. Donc, comprenez que j'ai pris un peu de temps, oui, à bien concevoir, à bien écrire, à bien lire également. Parce qu'on dit on ne peut pas devenir un bon écrivain sans être un bon lecteur. À des formations comme dans Bazilika, qui m'a formé à l'écriture, le foyer culturel qui m'a donné quelque chose de plus, et le collectif des écrivains qui voient avec le pote Guillaume Boukassa qui nous a formés également dans la poésie. Aujourd'hui, je suis parvenu à écrire mon nom personnellement. C'est pas encore au top, mais je continue de faire quelque chose de grand. Voilà, aujourd'hui on est à 5 ouvrages publiés officiellement. C'est quelque chose, c'est un parcours que je loue personnellement, mais je me dis c'est pas encore loin. Moi, j'aime seulement la case départ. Tu parles de 2014 quand tout a commencé, oui, avec le théâtre et tout ce qui va avec, l'art parlé, l'humour à un moment. Parlons un peu de ton premier ouvrage. Il s'appelait déjà comment? C'est un recueil de nouvelles, Ingabire, la fille de l'autre tribu. Oh, ça commence à être intéressant. Ingabire, déjà, ça signifie quoi? Ingabire, c'est un nom. C'est un nom que j'ai prisé dans le dialecte Rundi et Rwandais, ce qui veut dire littéralement en français cadeau ou don du ciel, Ingabire. Ouais, je l'ai dédié à une amie qui s'appelle Ingabire, qui est burundaise. À l'époque, on était vraiment trop amis. Et puis je me disais, il fallait que je trouve quelque chose qui rassemble les nations, qui va au-delà des frontières. C'était ami seulement ou Oui, ami oui, qui me ami, regarde pas? ne t'inquiète pas, c'était ami. Ok. Alors, je voulais par cet ouvrage donner ce nom qui n'est Mhm. pas chez nous, mais qu'on pouvait aller au-delà de... parce que le titre, c'est Ingabire, la fille de l'autre tribu. Donc, avec ça, je me suis dit, certes, des questions vont tomber, des questions vont arriver. Il faudra qu'on demande pourquoi Ingabire, pourquoi pas Nabintu, pourquoi pas Masika, pourquoi pas Chobolé. Non, il fallait que j'aille au-delà des frontières pour montrer que la cohabitation pacifique, l'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas de frontières. Et aussi, il fallait que les gens vivent ensemble pour essayer un peu de surmonter certains différends ou certaines contraintes de la vie aujourd'hui. Vous parlez déjà de la question du Grand Lac, de la sous-région qui connaît tout un lot
des situations compliquées. Vous dites que ça a été dédié à la fille de l'autre tribu, mais c'était la fille de l'autre pays. Oui, quand je parle de dédicace, ça veut dire que je voulais partir d'elle, de cette amitié que j'avais pour elle, qui est là Amitié, jusqu'aujourd'hui. amitié. Oui, oui, jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Donc, je l'ai connue depuis 2016 au travers des réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est jamais rencontrés, mais quand même, on se comprenait facilement. On avait un langage qui s'enjambait. On s'entraide mutuellement d'une façon ou d'une autre. On s'accompagne, on se soutient. Alors, je voulais utiliser son monde et les Rundi, l'utiliser à Goma aujourd'hui. Pourquoi pas ne pas parler d'une fille, si je viens de le dire tantôt, ou d'une Lega ou d'une Houndé. Alors, pourquoi je l'ai dédié à elle? C'était pour aussi, à l'époque, elle traversait certaines circonstances où il fallait un soutien moral, un soutien d'une main extérieure. Qu'est-ce qui était de mieux que ça vienne de loin, là où elle ne pouvait pas imaginer? Alors pourquoi aussi, de mon côté, qu'est-ce qui serait mieux que je puisse inscrire mon ouvrage au-delà des frontières, dans un contexte pas vraiment appréciable ou imaginé? Donc c'était ça le fondement. Alors la dédier, c'était une façon pour moi de la soutenir psychologiquement, Mhm. mais aussi donner un sens à mon ouvrage et à ce que j'écrivais, c'est lui de montrer que tout est possible. La religion, l'amour, ou la frontière, la race, ou l'origine ne devait pas être un frein pour notre évolution. C'est vrai que le but était de soutenir quelqu'un psychologiquement, Bien sûr. comme vous le dites, mais la fuite de l'autre tribu, ça rejoint un peu les difficultés de la sous-région des Grands Lacs. Est-ce qu'il y a Exactement. eu une autre raison, à part le fait de soutenir une amie psychologiquement qui a motivé Alexis? Et d'ailleurs, ça s'est passé comment? Tu t'es seulement réveillé un matin, tu t'es dit, Ndandi livre pour soutenir Non, quelqu'un ou non, non, comment? non, non, non. Bilinja. Ce titre-là, il est venu un peu après parce que je m'appelle bien le premier titre de tous les recueils, c'était Les Amours perdus. Parce qu'il y a 4 histoires que je raconte dedans où je parle d'une histoire d'un bon couple qui évolue depuis des années, mais à un certain moment, quand ils doivent s'engager, les parents refusent parce qu'elle est de telle tribu et parce qu'elle est telle. On a ce complexe tribalo-ethnique ici chez nous. Ça n'a pas évolué? Je peux faire 10 ans avec une fille parce que je l'aime, je ne vois pas sa tribu, je ne vois pas sa religion, je ne vois pas sa race. Mais arrivé à un certain moment, la famille dit niet, on ne peut pas dire bienvenue à une fille Houndé dans notre famille de Chi. Je ne peux pas dire bienvenue à une famille Chi dans ma famille de Havu, par exemple. Alors, je voulais beaucoup plus marteler sur cela. Et l'amour était interrompu, c'était cet amour perdu. De notre côté, je parle d'une histoire de jeunes qui s'entraident, qui évoluent bien, mais à la veille du mariage, le jeune époux fait un infarctus et meurt. La fille qui se décide de ne plus jamais se marier, c'était aussi un autre amour perdu. Je parle aussi d'une autre relation où le garçon et ses recherches, comme on peut le dire, en tout cas une cascadeur, il n'a pas vraiment de moyens, mais là, quelqu'un, il a une fille qui la soutient et moralement, et financièrement, et psychologiquement. Anamsomesha, anamuweka, anamukumatia na nyumba, mais à un certain moment, les gars arrivent, anapata boulot ka kwanza, anapata salaire kidogo, anageuka momi, anaenda. On est en train de vivre ce genre de réalité dans la société Mhm. aujourd'hui. La fille aussi qui se plaint de cet amour perdu, elle a soutenu quelqu'un durant des années, mais à un certain moment, je n'apata kalari kidogo, machin qui a écouté dans un niveau. Alors, Euh, c'est dans cet amalgame d'histoires que j'ai dit, c'était des amours perdus. Et c'est à la fin, je me suis dit, ben, comme ça tombe également bien, où je parle d'Ingabire, que j'ai utilisé le nom de la fille dans la première histoire. mhm, Donc, la première nouvelle s'appelle Ingabire, la fille de l'autre tribu. mhm. L'autre, mais on peut vraiment traîner cette Oh, histoire. oh, Mais à la fin, oh. je dis, bon, je prends le titre de la première nouvelle Ok. et j'en fais le titre de tous les recueils. 8 ans après, tu as fait Ingabire. Est-ce que la situation a évolué? Parce que déjà, 10 on ans, te- non, 8 ans, non, parce que c'était en ouais, 2018, on est 2018, oui. déjà. Est-ce que la situation a Oui, évolué? quelques temps déjà. Je trouve plutôt que Ingabire a encore sa place dans notre société actuelle. Exactement. Pourquoi pas tome 2? Tome 2, j'y ai pas pensé. En tout cas, j'ai pas pensé, j'ai évolué, hein. C'était un recueil de nouvelles, comme je l'ai dit. Ouais. Je ne voulais pas faire de ces recueils tout un grand livre. Mhm, Les messages passés, c'était un petit message, bref et précis. Comme on en parle aujourd'hui, ça veut dire que son impact était positif. Je m'en réjouis mhm. chaque fois qu'on parle de cet ouvrage. Certes, certains pensent ou veulent vraiment limiter au fait que c'est une nouvelle, c'est Ingabire et tout, et tout, et tout. Mais l'essence profonde de l'ouvrage, c'est transmettre ce message-là d'unité, le message de montrer qu'au-delà de la religion, au-delà de la frontière, l'amour peut surplomber tout ça. Après Ingabire, ça vient. C'était déjà le premier. Après Ingabire, alors Ingabire n'était pas le premier pour dire, hein, parce que il y a Bingo, l'histoire d'Amondo, qui est une petite nouvelle avec laquelle j'avais gagné un concours Mhm. en février 2018.
Mais déjà, j'étais en préparation de la sortie de Ingabire en avril. Donc, 2 mois seulement. C'est pour cela que je considère cela comme le premier mois parce que le Bingo soit dans mon dos, c'était pas mon activité. Donc, c'était un concours où j'ai participé. Puis, voilà. Mais après celui-là, j'ai attendu 2 ans pour sortir. Maintenant, j'ai posé une religieuse, le tome 1. Où est-ce que tu as rencontré la religieuse d'abord? Toi aussi. La bonne question serait qui est une religieuse? Non, je demande seulement où est-ce que Parce que quand on parle de religieuse, n'est pas forcément une nonne. Papa, c'est mon émission. Où est-ce que tu as rencontré une religieuse toi aussi? Alors, la religieuse, c'est toute femme, c'est toute femme qu'on trouve dans la vie, qui a ses valeurs, qui a les contraintes sociales, qui a également des obligations ou comment dire, je m'habite à obligations et aux contraintes sociales et aussi ses valeurs et c'est qui la définit. Parce que ma mère peut être une religieuse, ça dépend de la façon dont je l'apprends. Ma soeur, mais également, ça renvoie bien sûr, l'histoire renvoie à une nonne, une religieuse, vraiment religieuse nonne, une sœur religieuse catholique, pour être beaucoup plus précis. Donc, où est-ce que je l'ai rencontrée? Dans ma conception. Dans ma résidence d'écriture, j'ai rencontré. J'ai besoin de poser une question là. Elle s'appelle Solange. Hein? Oui, la religieuse s'appelle Solange. Non, c'est pas la question que je vais poser. La question que je vais poser, c'est par rapport à la religieuse. Ok. Tu connais de qui je vais parler? Qui est-ce? De l'enfant. C'est l'enfant de la religieuse. Ben, écoute, l'histoire de la religieuse n'est pas mon histoire. Je suis l'auteur, je ne suis pas le narrateur. Alors, vous l'avez compris, c'est l'ambiance. Bien sûr, ouais, alors, d'accord. Il a seulement épousé une religieuse dans les textes, pas dans les faits. Moi, je suis l'auteur. J'ai recueilli une histoire que j'ai écrite. Donc, je ne suis pas le narrateur, je ne suis pas celui qui a vécu l'histoire. Quelqu'un nous avait dit ici que mon handicap, ma histoire, il y a un traversé grand. Pas forcément. Ce n'est pas pour rien qu'on a des fictions. Quand tu as ça, ma fiction. Sinon, ma avatar, c'est quoi? Alors, après avoir épousé une religieuse. Exactement, après le tome 1 de J'ai épousé une religieuse en 2020, j'ai vécu une histoire de prison, une histoire personnelle en 2021. Tu étais sur mon profil à l'année 2024 quand on ne lit pas. D'accord, les papiers. Alors, on est deux. Papa ne colip. Voilà, après sinon tu pas na peu investi. 10 minutes Alors, cette histoire m'a valu des mois d'incarcération. C'était une histoire personnelle, individuelle, mais grâce à un grand monde, au monde entier qui m'a soutenu, j'en suis sorti vainqueur parce que je ne suis pas seulement sorti blanchi, mais je suis sorti avec des histoires à raconter au monde. Tout, je suis revenu avec un livre, Balle perdue. La balle perdue, récit d'un ex-prisonnier. C'est une autobiographie, une histoire vraie que je raconte mon parcours. Certes, quelqu'un qui l'a lu comprendra que je ne parle vraiment pas de moi dans l'histoire, mais c'est moi qui raconte tous les faits que j'ai vécus, les histoires d'autres co-détenus à l'époque et ce qui va avec. J'ai encore une tête pour me rappeler ce que tu as vécu. Voilà, heureusement que tu étais là présent. Heureusement que tu fais partie de ces gens qui ont été toujours là durant tous ces temps jusqu'à aujourd'hui. Alors, le livre est sorti maintenant en 2022. Parce qu'il fallait le temps de peaufinement, le temps de réécriture, d'agencement. Exactement, il fallait que je fasse réinsertion sociale. Après 2 mois, c'était quand même un choc. Il fallait que je revive cela. C'est beaucoup de temps, oui. Oui. Alors, Balle perdue est sorti. Il a fait son parcours. Et puis 2 ans encore après, 2024, j'ai sorti le tome 2 de J'ai épousé une religieuse pour compléter l'histoire. Quoique j'ai retenu de retour, comme quoi il fallait un tome 3, mais je crois que ça reviendra à quelqu'un d'autre d'écrire ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui en train de préparer une prochaine parution. Je ne dis pas encore que c'est quand ou c'est comment. J'ai besoin d'en parler à ces moments grands. Mais ça va, qui n'a pas le faire ni quoi ça. Je posais la même question, tu n'as pas répondu. Mais qui n'a pas le faire. Déjà, je rappelle à nos téléspectateurs que les prochains ouvrages que l'écrivain nous a annoncé, c'est Tout Kinshasa est à vendre. Ouais. Qui n'a pas le faire ni grand. Je me réserve d'en parler trop. Je me réserve parce que j'aime créer un suspense. Okay. C'est déjà le cas. Parce que les retours que j'ai reçus sur cette petite publication sur mon Facebook, j'ai compris qu'il y a de l'attente. Ça fait 2 ans que je n'ai pas publié, donc on s'est dit est-ce qu'il a arrêté, est-ce qu'il est en panne d'inspiration. Oui, non, j'ai fini l'ouvrage. L'ouvrage est déjà fini. Je suis un peu parlé avec mes éditeurs. Certainement, avant la fin de cette année, mes chers lecteurs, vous aurez de nos nouvelles. Mais entre-temps, il y a une autre bombe qui va arriver. Mais ça sera pour l'année prochaine.
Le futur, il est trop incertain. Si c'est moi commencer à parler de l'année prochaine aujourd'hui. Non, c'est 2027. On est en 2026. Ici, les années avancent lentement, mais rapidement. On ne sait pas quand. Je suis vraiment prêt. Bon, c'est vrai que j'aime aussi les suspens. Et Ouais. tout le monde aime les suspens. J'aime pas les surprises, moi. Moi, j'aimerais juste que. On a littérature, papa. On a littérature. Il faut pas qu'on dévoile tout, sinon. Papa, dis comment la littérature a été. Papa, dis-moi, tout Kinshasa est à vendre. Kinshasa, Ouais. t'as fait quoi? C'est peut-être pas Kinshasa comme ville, c'est peut-être pas Kinshasa comme tout ce qu'elle engorge, Papa, mais elle c'est genre. regorge, mais unaweza kuta ni Kinshasa watu wote tuwauzishe zibaki kwanza vide, irespire kidogo njo irefufuke. Finalement, c'est pas Kinshasa qui est à vendre. Je connais ce qui est à vendre. Je ne sais pas, je n'ai rien dit jusque-là, je me dis que peut-être. Mais Bon. j'avoue que ça sera une belle narration que je fais dans cet ouvrage, je me l'ai dit moi-même, mais attendons voir les critiques qui viendront après. Bon, ok. Tout Kinshasa est à vendre et sort déjà à la fin de cette année. Avant la Oui, fin de cette année. avant la fin de cette année, oui. Bon, c'est que gardez juste un rendez-vous. Ouais. On se croise encore avant la fin de cette année avec Alexis. On va parler de tout Kinshasa est à vendre. Ça sera une belle expérience. Et j'aimerais bien que ça se passe loin du cadre ici, que ça se passe là-bas. Ne t'inquiète pas, heureusement, tu sais. Je rate pas cette occasion. Alors, Alexis, on va voyager un peu, on va quitter du monde de l'écriture, mais j'aimerais bien savoir, Alexis, comment l'écriture est devenue une passion? Ce n'est plus une passion, c'est devenu une partie de moi, parce qu'à tout moment, il faut que j'écrive. Ça me fait vivre, ça me fait Maintenant, tu as 3 voyager. parties. Oui, Maintenant, tu as 3 parties. ben, quelles 3 parties? Il y a Alexis, il y a la femme d'Alexis et il y a l'écriture. Ok, d'accord, donne tes tout. Ben, je ne vais pas parler de femme d'Alexis. C'est pas parce que tu n'as pas Je sais, tu veux me pousser à dire des choses, je ne vais rien dire. Quant à cela, je ne vais rien dire. Pardon. Le célibat est encore bien. À Donc, à certains endroits, la polygamie est autorisée. Quand même. on n'est pas encore là, on n'est pas encore là. Ouais, parlons un peu de cette partie de toi. Comment l'écriture est devenue une partie d'Alexis? Voilà, j'ai trouvé que l'écriture, c'est la littérature en général, que ce soit l'écriture ou la lecture ou tous les niveaux de ces domaines de littérature, c'est un bon métier. C'est une bonne entreprise également, parce que je dis toujours, mes livres, je ne les écris pas seulement pour le plaisir d'écrire, j'écris, oui, pour que je sois lu, pour que je me lise, mais pour que j'y gagne aussi la vie, parce que grâce à mon livre, grâce à cette casquette, je paie ma facture, je prends en charge ma vie et celle de ma fille adorée, donc je achète aussi du bière. Alors, on comprend que la littérature m'a donné une place dans la société qui est importante, avec laquelle je ne joue pas. Donc, c'est là que je dis à certains de mes lecteurs, si vous voulez vraiment me soutenir, prenez en compte, respectez ce que je suis devenu, respectez mon travail qui est d'écrivain, respectez ma casquette. Ça nous donne une certaine notoriété, ça nous donne une certaine valeur que nous essayons également de protéger d'une façon ou d'une autre, parce que ce n'est pas tout le monde qui est content. Ok, d'accord. Aujourd'hui, vous écrivez, vous racontez nos histoires d'ici. On va prendre. Moi, j'aime une traduction brutale. J'aime trop la douceur, c'est vrai. Mais là, j'ai besoin d'une transition un peu brutale. Ça gratte bien quoi. Olanja ubiri de Pusikogan. Kwanza nini? Olanja ubiri de Pusikogan. Ubiri? Ah, ndugu yangu. Kwa nini naona kuhubiri tu? À travers l'écriture, c'est déjà une prédication. Parce que dans chaque écriture, même dans chaque scène, dans chaque production artistique, il y a toujours un message qu'on doit transmettre, que ce soit un message négatif ou positif. Ni message kwanza, il faut kwanza tuitique ni message. Déjà là, c'est une prédication. Haikuwa kanipande kumumbara, ninasema Bwana Yesu asifiwe, alléluia, alléluia, alhamdulillah et tout, Jésus revient bientôt. Pour dire que j'ai été prédicateur. Chaque artiste, chaque auteur, chaque comédien, chaque musicien, chaque journaliste, chaque reporter, c'est un prédicateur. Nilikuja kustatia yangu wakati ya kuannoncer émission uko invité. Dada Bukavu akaniandikia usanja recevoir namba pasteur. Certainement avec ma photo de profil actuelle sur mon WhatsApp, j'ai une photo où je suis encore pastoral. Alors là, vous avez senti la transition et là, on est sorti de la vie de l'écrivain à la vie de l'artiste, de l'acteur, comédien. T'as bien quoi ça? Bilanja et Kaka. Heureusement, j'ai commencé par ça. Bilanja Kava Alexandra, ama après Alexandra.
Écoute, j'ai Kuna commencé inakusikia na ulize ilianjaka avant Alexana. bien sûr. Manake Alexana alitoka tu batu walikuwa wazaka kwa fata yata kumbe wewe uko Comme mseri. comme sérieux. Parlons un peu de ta vie, un peu de comédien, d'artiste comédien. Oui. Alors, le comédien que je suis, le dramaturge également, ou metteur en scène à quelques moments, mais je préfère beaucoup plus être sur scène et aussi dans l'écriture. Je commence avec le foyer culturel de Goma en 2014, où on a eu des merveilleux formateurs, Jack Senyora, Don Louis Abendi, qui nous ont accompagnés durant des années. J'ai eu mes premières productions théâtrales sur scène avec le foyer culturel de Goma, que je continue de remercier jusqu'à aujourd'hui, parce que sans ces cadres-là, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Certes, on a puisé, mais on a aussi déballé nos ailes, mais comme tu l'as dit, il faut pas passer ça. Ça, comme on dit toujours. Alors, après le foyer, en 2016, après 2 ou 3 productions, je me rappelle, on a fait de bons spectacles avec d'autres comédiens, où j'ai commencé, où j'ai trouvé des comédiens comme de William Ouettechecham, de Sylvain Capilé, de Lucien Toro, de Juscelin Kabouyaya, de Didi Ramazani, de Francine Tetras, de Leslie. Donc, j'ai trouvé toute cette équipe. De Boninzanzu. De Boninzanzu, de Boley qui aujourd'hui en France. On a de Mesha Kitatolia qui faisait la danse. On a de Magnifique Mode qui faisait la musique. À l'époque, on avait vraiment des bons acteurs, des bons apprenants. Aujourd'hui, quand je vois chacun comment il évolue, je me dis, Alhamdulillah, le foyer culturel qui m'a donné ces foyers. Okay. Alors, j'ai évolué. En 2016-2017, je pratiquement quitté le foyer. C'est là que j'ai intégré. J'ai rejoint Badilika, clinique littéraire, ou le côté littéraire. Puis, j'ai inséré le côté théâtre, parce que je venais déjà avec un bagage. J'ai pris la branche théâtre de Badilika culturel, d'où est né, 2 ans après, en 2019, Badilika Compagnie, que je gère jusqu'à aujourd'hui, qui est ma compagnie, qu'on a lancée en 2019 avec mon premier spectacle, Nuit des Noces, que j'ai joué avec la comédienne Fabienne Balola. Ça remonte à très longtemps. Tu vois que je ne me connais pas depuis longtemps. non, en fait, les trucs, c'est que je me rends compte que j'étais là les jours de la Nuit des Noces. Voilà, la première présentation, c'était dans la grande salle de la Maison de Jeunes. C'était en juillet 2019, c'était le lancement officiel de la compagnie Badilika. Des années après, on a tourné Institut français, avant d'aller à Kisangani au Festival Ngoma, revenir ici, patati patata. Bon, ok. Alexana n'est pas venu de la Nuit des Noces. Non. Alexana est venu en 2016. Je suis vieux. Je suis déjà vieux. Alors, Alexis, vous parlez de 2016, oui, où tout a commencé avec la scène. Vous sortez... fraîchement du foyer. Vous sortez fraîchement du foyer culturel de Goma. Et à ma sortie, vu que ça a marqué des maisons mères. Là où on t'a nourri depuis tous ces temps, toi, tu as trouvé que dès que tu deviens grand, tu trouves la première chose à faire, c'est partir. D'accord, non, je justifie ça. Attends, je justifie. C'est ma manière de voir les choses. Non, il faut qu'on lève un peu les voix, ça risque d'être mal vu, peut-être pas nos téléspectateurs. Pourquoi il n'y a pas que moi, quelqu'un m'a dit. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors, c'est quelqu'un aussi, je veux aussi apporter une certaine clarté. C'est pas toujours bien de rester là où on a appris. Il faut toujours comprendre. Non, c'est pas toujours bien de rester dans la maison de tes parents. Il faut quitter un certain âge, il faut partir. Tu vas pas me dire, on a sali à moins, donc, ça veut dire que à l'époque, le foyer avait une politique de former comment dire, cette année, on a eu une classe. L'année prochaine, vous devez connaître une classe supérieure, mais ça ne se limitait qu'à 2 ans. Ah, ok, d'accord. Donc, il n'y avait pas classe 3, il n'y avait que classe 1, apprenant 1, apprenant 2, qui est un niveau supérieur. Maintenant, quand vous arrivez au niveau supérieur, quand vous quittez, il n'y a plus de niveau 3. Donc, vous décidez maintenant de rester dans le parage du foyer, mais vous n'êtes plus, ou vous décidez de rester dans les classes 2, année après année, mais vous faisiez les mêmes choses que vous avez faites l'année passée avec les nouveaux apprenants qui venaient de l'étape 1. Alors, quand moi j'ai atteint le niveau 2, avec toutes ces personnes que je venais de citer ici, là, il fallait maintenant que certains, soit tu as la chance d'intégrer l'équipe administrative, j'allais dire, ou carrément vous intégrez une autre compagnie qui évoluait à côté, parce que ce n'était pas seulement le foyer, il y avait d'autres structures à côté. C'est là que moi j'ai rejoint
Badjelika, mais j'étais déjà dans Badjelika du côté littéraire. Je venais de rejoindre à l'époque Patrick Bacham qui venait de créer avec Shadet Chizungu, Cornelius Vicesso. Patrick avait une émission à Michapi Voice TV, au clair de lune, au clair des étoiles. C'était une très belle émission qui a cartonné à l'époque, Les Amoureux, c'est le tout. Alors, à l'époque, on allait là-bas pour enregistrer des poèmes, de sketchs. Pourquoi tu dis Les Amoureux, c'est seulement que tu dis? On sait que tu n'es pas amoureux, on le sait très bien, donc c'est pas toi. Peut-être notre réalisateur l'est, donc il ne comprend pas toi en tout cas. Je suis franc. Alors, c'est là que j'ai quitté. Je n'ai pas quitté parce qu'il fallait que je quitte. J'ai quitté parce qu'il n'y avait plus de classe pour nous qui venons de finir le niveau 2. Et je n'avais pas la chance d'intégrer l'équipe administrative. Donc, il fallait que je continue. Ça devenait comme tu as fini, et ouais. Otamabawa ou Peperu Kessas. Mais on est resté fidèle au foyer culturel parce que aujourd'hui, on est là. Ah, ok, on est resté fidèle au foyer culturel de Goma. Alors, Alexis, on va prendre ici vraiment une pause à un moment. On va prendre une pause, ok? Oui. On va prendre une vidéo au hasard, digne de tes prestations quelque part. Ah! Hey, Jesus! Alexis, on va parler avant de prendre cette petite pause. Oui. Pour que tu auras la chance de voir, bien sûr. Je vais voir. Alors, on parle un peu de la nuit des noces. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Pour tous ceux qui n'ont pas été là, Nani problème nous moi peut-être que tu as joué ça en 2019, nous crois qu'on a besoin de vivre une nuit des noces à Moutieza Keten. C'est quoi cette histoire? Tu vois, il y a une évolution quand même. On ne refuse pas l'évolution. Une création ne peut pas rester éternellement, sauf si on trouvait des producteurs qui commandent cela. Parce que ça devient aussi une marchandise qu'on a mis sur le terrain. La production d'une pièce de théâtre, par exemple, elle n'est pas faite pour que les mêmes acteurs jouent la même pièce sur 10 ans, sur 20 ans. Sauf si j'arrive aujourd'hui, j'ai dit, Gershom, j'ai aimé l'émission Grand Kivu Talent. Mais tu as arrêté avec l'émission depuis 2020. Mais je voulais que tu reproduises la même émission. Non, viens, une chance à faire une boro hivi Grand Kivu Café, par exemple. Il faut te na cool. Ou carrément, si tu ne seras plus là, on prend les d'autres présentateurs qui reproduisent la même émission. C'est que ça ne sera plus le même impact, mais ça sera la même émission avec un autre présentateur. Ça, c'est un point. Le point 2, c'est que tu te dis toi-même, classique moins heavy. Tango Tozalaka, actuellement, je sais qu'il avec Et si Jésus n'était pas Dieu. C'est une création que j'ai depuis 2022. Mais 2024, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans que je tourne avec la même pièce. Mais je suis en train de préparer une autre pièce qui va mettre cela en attente. Ça peut arriver qu'on a quoi appelle moins vie. Il y a festival, par exemple, à théâtre. Mais je trouve que les conditions requises, Nuit des Noces répond bien que et si Jésus n'était pas Dieu. Je postule avec Nuit des Noces, la pièce est retenue. Et ouais, Fabienne vient encore, on remonte sur scène avec Nuit des Noces. Alors, tu as posé la question, qu'est-ce qui se passe dans Nuit des Noces? C'est une histoire d'un couple, comme tu l'entends, c'est Nuit de Noces, le premier jour de ces jours-là. Alors, j'ai pas été cachant dans la pièce. Ouais. C'est l'homme qui a patienté durant 9 ans. Et durant les 9 ans, madame montrait que la pomme était vraiment cachée. Les jardins d'Éden n'étaient jamais ouverts. Et l'homme a dit, ça, je dois attendre. Mais la nuit de noces, le monsieur se rend compte que Kala, depuis longtemps, on a ouvert. On a croqué les pommes depuis longtemps. Alors là, c'était la nuit de noces, c'est comment on dit, c'est l'ouverture officielle d'une salle pleine de secrets de 2 parties. Monsieur a des enfants plein. Madame a des réalités que plein on ne pouvait pas s'imaginer. Alors, cette nuit de noces tourne au cauchemar. Pour le couple, on ne dort pas. On balance des réalités qui bouleversent les choses. Bon, ok. La pièce ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu... Le divorce n'a pas lieu. Qui est notre pièce, qui est le complément, la suite logique de Nuit de Noces. Bon, ok. Moi, attends. Je pose une question là. Si je voulais bien revivre la Nuit de Noces en live, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a de petits extraits. À l'époque, je n'étais pas trop numérique. C'est ça aussi. D'abord, c'est un appel que je fais aux jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes talents. Prioriser le numérique, c'est très important. On est en train de migrer dans un monde, dans une époque où les traces devront parler à votre place, où on n'aura plus le temps de vous demander qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, dis-nous dans 10 minutes. Non, juste envoyer un lien, ça passera. C'est ça l'erreur que j'ai commise dans mes débuts, parce que je n'ai pas eu d'archivage.
beaucoup d'archivages en tout cas. Ce ne sont que des bribes de vidéos, d'images qui ne peuvent pas vraiment relater. Mais c'est après un temps maintenant que j'ai eu, heureusement, pour Nuit de Noces, pas la première version, ni la deuxième, la troisième version, j'ai eu à tomber sur le lien d'un live d'un monsieur qui était dans la salle, qui a fait un live sur son compte et qui n'a pas effacé le live. Qui l'a sauvegardé, je ne sais pas par quelle magie, où j'ai pu maintenant télécharger la vidéo, mais n'est pas en bonne qualité. Donc, ce n'était pas vraiment fait pour... mais quand même, ça aide pour des souvenirs. Et pour les lives, je fais comment si je veux le vivre en live? En live? Mais vous produisez le spectacle. Vous commandez. On produit ça à combien? Tu veux qu'on en parle ici? On est ici, il n'y a pas de secret. Ben non, j'ai non, entre nos lumineux et nous, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas ces histoires-là de nuit de noces entre nous lumineux. Il ne faut pas créer ça. Alors, dis-nous, on produit ça à combien? Vite fait un calcul. Si tout est en charge de la compagnie, tu auras une grosse facture, pas moins de 1K. Si tout est en charge de la compagnie. 1K là, c'est un franc ou comment? Parce que 1K, vraiment, je peux payer. Même maintenant. En Washington. Ok. Alors, quelqu'un disait il y a quelques années que... non, ceux qui ont fait les latins philo savent bien cette phrase. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais quelqu'un a dit depuis un moment que maintenant, là, les paroles ne s'envolent plus. Tu dis quelque chose, on fait une vidéo, on va regarder ça les jours où tu vas dire quelque chose. Alors, on va prendre cette petite pause et on revient juste après pour voir la vie artistique, la vie de l'acteur Alexis. On prend ça et puis on revient. C'est Christ déjà ici. Tout cela est désormais tu es à le matin. Dieu, tu seras toujours. Le soir. Là, je suppose que ça sera à partir de 20h jusqu'à ici. Tu seras toujours à Animation, tout devient maintenant clair. Tout s'éclaire dans ma tête, dans ma mémoire. Et moi qui me demandais, pourquoi sans trouver des réponses. C'était donc pourquoi tu insistais que l'on prenne ce jour pour notre mariage. Parce que je le savais. Non, je te jure que je ne le savais pas. Comment tu peux faire ça? Comment? Ça arrive à cause du stress. Comment? Nous n'avons jamais croisé des femmes. Les femmes sont comme la foudre pendant la pluie. Même si tu t'y attendais, on ne sait jamais à quelle seconde il va se décider. Les femmes ne seront jamais différentes de la pluie pendant la saison sèche. À un certain moment, bien sûr, il peut te paraître clair et sans nuage. Et tout d'un coup, les cieux s'assombrissent. Tu as fini? Tu as fini vraiment? Et moi qui croyais que tu avais encore une petite dose d'esprit clair dans ta mémoire. Mais je me rends compte que c'est toujours de la nature qui naisse. C'est que je te veux. C'est que tu veux savoir. Hein? Tu n'as toujours pas conscience de la gravité de l'erreur dont toi seul est la base. Hein? Depuis cette nuit de noces que tu t'es approprié comme personnel, tu t'es gardé éloigné de moi, Inès. Hein? Tu me croyais donc à la vie du plaisir? C'est ça? Tu me croyais donc vacciner contre les douleurs charnelles? Hein? Dis-moi. Tu me croyais donc? De toutes les façons, je n'ai plus de compte à te rendre. Fini ma très chère. On dit que la nuit porte conseil. Et toute cette nuit, Je ne t'ai plus vierge. Je ne t'ai plus vierge comme je te le disais.
Otikanga inazonga mokaba. Otanga. Et permettre qu'une tierce inconnue vienne troubler ma vie. Mais c'est moi, Marie. En tout cas, les choses qui se là sont tellement minimes. C'est notre partie. Rectification là. Cette maison, tu l'as bâtie toi et toi seul. Et fort malheureusement pour toi, elle est dans ce monde. Je suis plus prête à. Surveiller. Le monde tourne. Regarde. C'est bon. Je la donne. Proche. Et si je t'offre maintenant ceci. Bon, le nombre de fois que Nisha a applaudi pour ma scène, c'est suffisant, je ne peux plus le faire. J'ai des questions. Vous venez là de suivre un extrait de La Nuit des Noces. Pegno c'est la 2020, ça va trop, ouais. On va te comprendre. Ouais, alors, bon, tant pis, quand ça grand. Ouais, toi, ma kilo, t'aimes bien là-bas. N'engine à pile, grand, il est mou, quoi, puis. Bref. Akuna ma minjo minanja onjo tatia Moi, c'est un petit bref. tatia bref On va conclure. Ah, C'est une pardon. réponse qui conclut directement. Alors, je réponds directement. Alors, il y a une chose que nos téléspectateurs doivent savoir, et que la personne sur scène, c'est pas moi qui vous parle là maintenant. La personne sur scène, c'est lui là, c'est Monsieur Floribert avec Inès. Moi, je suis Alexis Comte. Donc, je suis pas cette personne-là. Raconte-nous ce que tu veux. Attends. Moi, je vois moi seulement le pistache. Là, c'est le visage. Mhm. Malheureusement, il y a eu un son. C'est que vous avez entendu. Je m'entends, dis ça. Je vois moi seulement la personne. Alors, c'était quoi encore la question? Ouais, tu n'entends quoi, nous, na kilo, tu n'entends pas là-bas. Oui, ben, les décors Tena- l'exigeaient. Hein. Tena, comme toi, comme tu me coupes. Mouchamouk à l'époque. Mouchamuka, imagine. Baba Land. Na, c'est qui? Attends, on a quoi, on a quoi, là? Moi. Moi. Ça fait partie du décor aussi. Bon, que ça va. Pourquoi vous privez à la nouvelle génération ces genres de spectacles, ces genres de retour au passé? Alors, moi, je pense que c'est pas nous qui privons ces générations, ces gens de moments, parce qu'on le fait. Je donne un exemple. Il y a un mois, j'ai fait un spectacle ici. Spectacle que j'ai pris un mois à communiquer autour. Mais ce qui sont venus, c'est la minorité qui est venue. On fait tout. Ton appendage est beau, grand. No problème, mail. Pourtant, il faut arriver à un certain niveau où on comprenne, comme je peux payer pour un festival $1, qui se comprend aussi pour un spectacle, je peux payer 0,5. Passe pas par la virgule. Comme tu pouvais payer pour dire seulement dis seulement ce que tu voulais dire. C'est ça exactement. Non, non. Tu voulais dire... J'interpelle ces gens qui sont prêts, qui sont prêts. Non, à- tu voulais dire ceci. Comme je peux... Je donne un exemple concret. Ouais. Le spectacle, c'était un samedi, le 20 juin. Le mercredi, quelqu'un m'appelle, me dit réserve-moi deux billets de $10, parce que j'avais des billets pour soutenir. Je les ai réservés. La personne n'est pas venue.
parce qu'ils n'avaient pas encore payé même le billet. Donc, je dis à Tazilipa que ça fait qu'à Koussal, et tout. J'ai même donné la notice que quelqu'un va venir prendre le billet de $10. Mais il n'est pas venu. Le soir, vers 20h, quand j'arrive chez moi, je l'écris. Je dis, ah, man. Nilisahau complètement. Imagine, attends, ça, Nico Mou, c'est assez mal lieu, Nico a dit boire. C'est qu'il faut quelque part là qu'il y ait cette culture-là Il a souri, j'ai compris, j'ai souri pour, par exemple, mettre la liste, mais ça m'a fait tellement mal. Je dis, ah, ok. Les moments de boire, on boit toujours. On a de la bière, tout le bière, on est bon. Mais là, on parle de soutenir un ami. D'ailleurs, quand on est là, on use bière, après, on parle de les faire mal ma bière, tout le monde a dit, boire, cool. Mais au moins, tu as d'abord payé. Il y avait même des gens qui demandaient, moi, je n'ai pas d'argent. Mais est-ce que je peux avoir comment atteindre? J'ai de billets invitation. J'avais des billets d'invitation, mais je les donnais à des gens qui manifestaient cette grande volonté d'être là. Mais le constat que tournir, les 10 000 francs, c'était pas ça. 10 dollars, c'était pas ça, mais il y a fait un spectacle. Les gens peuvent témoigner. Il y a des gens qui sont venus qui n'ont pas payé 10 francs, mais qui ont eu de billets d'invitation. Ça fait encore partie des grandes difficultés de trouver des gens qui viennent participer au spectacle. Exactement. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, on n'a plus besoin de forcément que ça y aille. J'enregistre, je peux le mettre en ligne, ou même pour le regarder, tu vas perdre d'abord tes mégas. Et puis toi, tu vois notre émission, peut-être que ça va passer sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est sûr. Oui, mais pour les suivre, on peut dire, tu peux dire, écoute, Grand Kivu Talent, je le fais en live. Il y a des gens qui live maintenant physiquement. Je dis, des invités, on fait une salle quelque part. Mais il y a des gens qui ne vont pas venir. Mais va attendre que son était ku YouTube, ku Twitter, ku X, njoo aende ifata. Mais anasabu ki atadépense nani mega. Atoza ta 2 giga juu aifate, pourtant ngekuwa tu unauza bière yake mwana kala pala unauza jus. Mtanunua ku bière, unapenda bière, même si je bois pas. Mais bon, si tu doutes, tu m'appelles, tu achètes une bière, tu mets là-bas, tu vas voir si je veux voir, non? Je ne bois pas. Et si tu ne bois pas, ils peuvent verser ça dans ta bouche. Tu peux même me forcer, tu ouvres ma bouche. Je ne suis pas brutal. Tu déverses là-bas, tu vas voir si je veux. Je ne peux pas avaler. Donc bref, pourquoi on prive cette génération? C'est là, on ne les prive pas. C'est la génération qui a tourné le dos à ce que nous faisons. Parce que si d'ailleurs on était de faible esprit, on allait déjà arrêter de... parce qu'on trouve qu'on a plus d'intérêt mieux ailleurs qu'ici. L'extrait que nous venons de suivre, c'était un festival à Kisangani, ils ont cru au spectacle, ils l'ont un festival Ngoma en 2021, 11e édition, d'ailleurs je me rappelle, 9e, 11e édition, parce qu'on est déjà à la 16e édition, je me rappelle. Alors, j'ai tourné à Bukavu, j'ai eu des spectacles à Kinshasa. J'ai parlé de mon spectacle, Si Jésus n'était pas Dieu. Il est invité au festival FICAR 4e édition à Kalemi. Donc, dans 2 semaines, je vais jouer ça à Kalemi. Mais quand c'est fait ici, on va voir, lorsqu'on va là-bas, c'est toute une salle qui est pleine. Des gens comprennent, même si c'est payant, mais ils payent, ils viennent dans des salles de spectacle pour suivre. Que vous postiez pour qu'on suive ça à travers les réseaux. Je me dis, est-ce qu'il faut à tout prix qu'on fasse gratuitement chaque spectacle? Mais Naïchiaï. J'ai toute une équipe qui travaille nuit et jour pour monter le spectacle. J'ai des régisseurs lumière, des régisseurs son, j'ai des metteurs en scène, j'ai des réalisateurs, j'ai des accessoiristes. J'ai une salle que je dois louer, j'ai de light que je dois trouver, j'ai un plateau que je dois monter. Mais tout ça, je trouve comment? Je prends des dettes, mais il faut que je rembourse avec l'argent qui sera payé après le spectacle. Bon, c'est aussi une sensibilisation. Il faut avoir cette culture-là de payer. C'est pas vraiment que vous payez l'artiste. C'est pas les cachets que vous lui donnez, c'est juste soutenir l'œuvre, soutenir toutes les dépenses qu'il a pu enregistrer pour vous présenter ces spectacles. C'est simple, on paye. La sensibilisation aussi, ça vaut dans le même sens aussi où je peux interpeller aussi ces mécènes. Lorsque je faisais mon spectacle, par exemple, c'était le 20. Il y avait un artiste, un humoriste qui avait son spectacle le 21. Mais on entend quelqu'un acheter 1000 billets pour soutenir l'artiste. Alors qu'il a son spectacle. La personne, je la connais. On est dans un groupe, j'écris, moi aussi j'ai spectacle. Vous avez 20 billets, vous avez 10 000 francs, 10 000 francs. Mais elle, vous a 1000 billets, comme à 10 balles, 10 balles. Je me dis, mais non, vous m'a encouragé même, reposter même une affiche. Non.
Je comprends qu'il y a aussi cette... Je ne juge pas, je juge pas parce que je me dis peut-être il y a certains liens qui font que nous ne pas quoi ou nous quoi ou les. Peut-être que je peux accepter de venir dans ton émission parce que après, au moins avec les hommes, on se taquine, on se parle, la fin des jours, on s'aligne. Mais comme il ne m'appelle que pour aller venir dans son émission. Je vais refuser d'aller dans son émission, par exemple. Mais il y a un background. C'est pour ça que je ne juge pas certains. C'est une interpellation à ces mécènes. Pensez aussi à multiplier vos zones d'intervention. Vous avez une fondation, faites en sorte que votre fondation soit visible. Est-ce que vous musicien tout? Est-ce que tout, vous humoriste et tout? Vous comédien, allez chez les écrivains. Ou moi, on a activité vernissage à livre, qu'on a partenaire. Pourquoi ça n'existait pas d'ailleurs? Est-ce que tu as déjà vu ça? Non, pas encore. Pourquoi? Bon, l'appel est lancé. C'est à chacun de nous de prendre ses responsabilités. C'est à chacun de nous de s'ouvrir un peu, de quitter un peu sa zone de confort pour aller vers les autres, pour leur permettre aussi d'avancer. Akuna Monia Tafka Kusome et Peki. Il faut toujours qu'il y ait des autres, machin. Alors, prenons l'une de tes casquettes. Je remonte le temps. Bon, dans la vraie vie, c'est impossible. Là, je remonte ça dans ma tête. Ah, ok. Je remonte le temps. Je suis le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2024. Je suis à l'endroit communément appelé Kituku. Il y a un village là-bas. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça, village. Ah, okay. Mais quand même, il y a un village là-bas. On appelle ça village Iusi. Oui. Ah, je vois le venin. On est au festival à Mani. D'ailleurs, c'est la dernière édition jusqu'ici qui s'est passée à Goma. C'était la 10e édition. Alexis. Il est sur quoi quand tu vas le combien Alexis Wondo Takwa, maître des cérémonies, MC principal. Il y a eu la 10e édition. Est-ce que par hasard, est-ce qu'il a là quoi? Est-ce que j'ai dormi? Bon, en fait, c'était une très belle expérience. Être le MC d'une édition particulière, exceptionnelle. C'est la 10e. D'abord, la 10e, pas seulement la 10e, mais c'était une édition qui a été tenue alors qu'elle venait d'être annulée à la veille. Ouais. Donc, on est le 16 et le 17. Ouais. Le jeudi 14, l'édition a été annulée. Tous les invités sont déjà là. Les grandes têtes sont déjà là. D'autres sont en route. Même al toka Belgique, à Chafika, Kigali, il faut toi vous qui ou même édition annulée. Il faut en Nick Tataroudia. Bacham réservé dans hôtel na biote. La ministre nationale, son Excellence Elebe Mandembo, qui était déjà là, nous vous dit toutes les délégations. Mais on annule. Mais c'était un choc d'abord. Pour encore reconfirmer le vendredi matin, réannuler le même vendredi à 11h, confirmer à 22h. Qu'il y aura festival. Festival, demain, il y aura festival. Mais il faut voir, les gens étaient là. C'était une très belle édition. Dans les craintes, on a allé au samedi, quelque chose dimanche, on a annulé le thème. Mais c'était pas ça. Alors, être le principal MC, parce que j'étais pas seul, j'étais aux côtés de beaucoup d'autres visages. Beaucoup d'autres que j'ai eu les soins de sélectionner. C'était ma décision. Parce que l'organisation n'était pas... on m'a donné toute la charge de la commission animation. D'ailleurs, je remercie Sylvain Capulet, qui est toujours parmi les animateurs du festival, mais qui n'était pas là. Il y a également Chico Iceberg, qui est en Belgique actuellement. Tu les remercies par le fait qu'ils n'ont pas été là? Non, le fait qu'ils n'étaient pas là. Oui, c'est parce qu'il n'était pas là que j'ai pu prendre la tête de cette... Parce que s'ils étaient là, il était le responsable de cette commission. Ils étaient les principaux animateurs. Mais comme il n'était pas là, ils ont mis la confiance en moi pour me déléguer toute la commission. Heureusement que les responsables du festival me connaissaient aussi, savent aussi ce dont je suis capable. Alors, j'ai choisi d'autres confrères et consoeurs. Vous avez vu Lucien Kambumbu, Diditou. Les gars là qu'on a quoi Grand, toi, il y a moi. Ouais, restons là. C'était juste une parenthèse. D'accord. Voilà, pour répondre à la question, c'était un challenge pour moi. Il fallait que
Mais les moments les plus phares de cela, c'est quand il fallait que j'invite Ferrego là, sur scène le dernier jour. Je suis gaulois. Les dimanches. Je suis gaulois, il faut le comprendre. Non, J'avais même pas envie de quitter la scène, il fallait que je Gaulois, reste c'est à ça, quelque part. Les Gaulois sont C'était les bien. habitants des Gaules. Oui, j'étais gaulois ce jour-là. J'étais en Gaule. Ok. Mais c'était un peu ça. Donc, c'était tellement important pour ma casquette d'animateur. Jusque-là, je l'avais fait pour le festival. Mais pour la petite scène, en 2017, 17, je l'ai également fait pour la petite scène juste encore. à l'Institut Mwanga. On était encore à Au Mwanga. collège Je Mwanga. l'ai encore fait, je pense, 2021, 2022, 2019. Pour encore la petite scène, je n'avais jamais foulé la Toujours à première Mwanga. scène. Oui, mais là, c'était moi le maestro. Ah non. Ah non, c'était bien. C'était bien. J'ai acquis une expérience forte, la pression, Mhm. la confiance que l'on devait gagner, la barre haute qu'on devait toujours placer. Imagine que vous devez animer du matin au soir, tard dans la nuit. Tu es là, mais il faut que tu t'assures que l'MC que tu as fait monter sur la scène, tu dois le contrôler, tu dois l'assumer. Heureusement, j'ai travaillé avec DJ CC qui était le directeur de Ouais, production. c'est ça, ouais, je le vois. Oui, il était mon supérieur, mais les décisions sur l'animation, c'est moi qui les prenais. On pouvait juste collaborer. Quand tu as appelé Hervé Ferregola, le padre pour les fans de Ferregola, comment tu t'es senti? Non, je l'ai appelé pour moi, pardon. Je l'ai appelé pour moi. Je me suis dit d'abord, non, c'est un moment, il faut que je l'appelle pour moi. Parce que tu l'appelles bien, sa montée, il fallait d'abord qu'il y ait son orchestre qui monte avant. Ouais. J'annonce Ferregola, c'est pas lui qui vient, c'est son acolyte principal qui vient me dit, lui, il ne monte pas maintenant. Nous, on va faire notre show. C'est après que je dois encore te passer le micro. Mais après ce show, il voulait que ce soit lui qui l'annonce. J'ai dit, papa, non, c'est à moi de le faire. Mais le temps que je prends le microphone pour que je l'annonce, j'ai dit, ça venait déjà. Mais ça arrive, à ton affiche, je l'ai dit, c'était. Heureusement, il est humble. Je trouvais à Ferregola un homme. Taïcho. Mon cher. Mais Ouais, Tchatou. pourquoi tu créais ce jour-là? C'est une question. C'était les shows de l'animateur ou c'était les shows du fan? J'avais crié dans le sens où vraiment crier. Non, T'avais- c'était le fan, papa. t'avais J'étais vrai- plus MC, T'étais vraiment au sommet. j'étais fan. La voix, elle était là. J'étais fan. Là, c'était plus. Ma meilleure photo que je garde du festival, j'ai autant de photos, merci à tous les photographes qui ont immortalisé ce moment, c'est lorsque je suis là avec mon microphone, mais sur le background de la télé, c'est la tête Ferrego là. Festival en Hey putain. Désolé. Non, c'était un fan moment. Mais bon, tout ce moment que je passe avec tous mes clients dans des salles de soirée ou des conférences, donc il n'y a aucune petite activité. Tout acteur me tient à cœur en tant que maître de cérémonie, animateur, conférencier. Nous tendons J'ai commune. sûrement vers la fin de cette émission. Merci. Mais il y a quand même certaines questions qui restent à suspense, Ouais. en souffrance. Avant les 16 et 17 novembre 2024, pourquoi les pichas sont pour animer pour ça? J'ai toujours une target. Après, même target à passer ma compte. Attends, pourtant je parle de target parce que je ne suis pas comme tout animateur. Je l'ai dit. J'anime sur base de plusieurs conditions. La première condition pour que je fixe un target financier, c'est ma relation avec le client. Ok. Ça m'arrive d'animer gratuitement. Bon, mais il y a des détails qui sont les autres. Mais c'est Zangaiki. Moi, tu ne réponds pas à ma question. Lorsque tu vas te marier, mon frère. Non, il n'y a pas question lorsque je vais me marier. Attends. Moi, je demande pour ces lumineux qui est en train de nous suivre. Ah, ok. Ok, voilà. Avant le 16 novembre, le 16 et 17 novembre, pourquoi les pichas sont plus grands? Ah, tu veux savoir après le 16 Avant quoi ça? Maintenant, j'ai encore avant? Non, à tous les téléspectateurs, ne vous laissez pas induire Au Ganda, en erreur de réflexion par il y a un malaise. Non, avant je ne faisais pas payer. C'était gratuit. Oui. D'accord. Vous avez compris? Oui, Avant, il ne faisait pas payer. c'était gratuit. C'est les 17 sont passés. Il est devenu payant. Bien sûr, le niveau. Donc, après les 16 et les 17, c'est maintenant combien? C'est devenu volontaire. Papa Chabil. Je te l'ai dit. On n'est pas à tout. Alors, après le 16 et le 17, je réponds avec des chiffres. À quoi soit Nigeria grand? Ah, pas Nagara, mais attends, j'ai bien. C'est qui?
Alexandre Atakula bénévolat yako. Après, alors, je vais maintenant répondre directement. Mhm. Après les 16 et les 17, il y a eu la naissance de Chérie Group, qui est mon entreprise événementielle, qui gère toutes les factures, tous les reçus pro forma ou confirmés. Après les Qui 16 et les décide, 17 est né Chérie Group, Ouais. qui est une entreprise événementielle qui Ouais. gère tout ce qui est à mes factures. Question, c'est là. Question facture Voilà. comme ça. Nous sommes Swahili. Vous avez compris ou vous voulez que je fasse un dessin? Avant les 16, les 17, je faisais gratuitement. Le bénévolat. Bénévolat, juste de la relation avec des amis. Après les 16 et les 17, j'ai une entreprise événementielle. On doit évoluer, mon cher. On a eu fait. Bien. Quand on est concentré. Quand on est concentré. Moi, j'aime pas de logique là où il y a une entreprise événementielle. Déjà, si j'avais besoin de toi avant les 16 et les 17, j'avais pas besoin de cette entreprise. Il y avait pas cette entreprise. Ok, d'accord. Oui, moi, je parle là avant les 16 et les 17. Parce que moi, c'est comme l'indépendance. Avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est pas grave. Il y a toujours ces priorisés. Papa, Jibi, c'est combien? Nijibia Nini. Je ne connais pas. Je joue qui animé. Je- À part je- le mariage, je joue. Je ne connais pas mon salaire. Finalement, tout Kinshasa est à vendre. Alors, Alexis, avant de te dire merci, niseme merci na kujibia question ya facture ya kuanime ça. Je ne connais pas mon salaire. Dada mon moi cher. niambia nikuulize kakangu, njoo nikuulize. Niko msaidia hapa hivi niko porte Ataita financier wa Chérie Group atampatia toutes les acha vile conditions. ba financier Chérie Group niko na wewe hapa hivi tena nomba nanji pita nje kujenyo. Unazalunga. Dada ndio antalunga. Bon, c'est Ça bon. va. Ninga Madame, bien. si je te conseillerais de ne plus passer par ces messieurs J'aime pas. prochainement. Elle aime pas les conseils. Tu as donné mon numéro. Est-ce qu'on peut m'appeler directement? Non, je lui ai dit que moi je vais juste lui donner tous les chiffres. Bon, T'inquiète madame, pas, les chiffres, ça c'est va le venir numéro. après. Madame, ça va venir après. Croyez pas à ce gars, il va sortir d'ici, il va tout oublier. Dis-nous seulement, c'est 500. Bon, ok, moi j'aime les chiffres d'ailleurs. Je n'étais pas fort à maths, mais ça, c'est pas mon problème. Merci. On n'est pas dans les maths ici. Quelqu'un disait d'ailleurs à quoi servent les maths si on ne peut pas compter les uns sur les autres. Ah, ok, Ah, ça. voilà. Je vais commencer à dire des chiffres là où tu trouves que c'est vraiment. Tu dis c'est le master. 50. 100. Bon, quelque part là qui ne dit mot comme ça. Ça, 50. Mhm. 200. J'ai dit stop quand je fais quoi? Quand je tombe sur les chiffres où tu ok. compares, où tu commences à. Tu sais qu'on a tout le temps pour clore l'émission? Non, c'est juste qu'à un moment, je sens c'est 4, mais à un moment, je vais aller jusqu'à 100. Ah ben, vas-y. Ok, d'accord. 300, On a tout le temps. Moi, 400. je ne suis pas pressé. 500. En tout cas, Bon, d'accord, vous avez compris. la personne qui va faire l'émission après, elle va pas attendre. Vous avez besoin d'Alexis pour l'animation de vos cérémonies, vous me contactez. Depuis quand tu es mon agent? C'est maintenant, ça commence maintenant. Déjà que toi-même, tu ne connais pas ton prix, c'est à moi de fixer ton prix. Ah d'accord. Vous pouvez passer par lui, mesdames et messieurs, donc il n'y a pas de problème. Alors, Alexis, on est presque à la fin de l'émission. On va regarder la caméra. Ah. On va lancer un message aux mécènes. Oui. Est-ce que je pourrais désannoncer l'émission? Bon, attends. Parce que c'est moi qui t'ai reçu. Faut finir d'abord de lancer le message aux mécènes. Et puis, je vais te laisser la chance de. Si tu vas chanter ici, Alors, après, moi, je sais pas. messieurs et dames, merci pour votre fidélité à notre émission. Également, vous avez retenu notre message. Le message que nous avons lancé beaucoup plus encore pour marquer là-dessus, c'est à tous ces mécènes, merci de ce que vous faites déjà. C'est déjà quelque chose de grand. On sait qu'on est dans des circonstances qui ne sont pas vraiment favorables à tout instant. Peut-être que vous avez eu la possibilité de le faire aujourd'hui, mais pas demain. Et que moi, je tombe demain et pas aujourd'hui. Mais ne baissez pas les bras. Continuez de soutenir tous ces jeunes qui croient en leurs rêves, tous ces jeunes qui espèrent faire encore plus grand. Et aussi, notre culture, notre mode de vie ne sera pas vendu par une seule poignée, une seule catégorie culturelle. Il y a tous ces gens, que ce soit peintres, musiciens, comédiens, humoristes, danseurs ou toute autre catégorie d'artistes, ou tous jeunes entrepreneurs, culturels ou non. Nous avons cette obligation de les accompagner.
vous et nous, d'une façon ou d'une autre. Le mécénat n'est pas seulement donner de l'argent. Le mécénat, c'est aussi connecter celui-ci à quelqu'un d'autre. Le mécénat, c'est aussi élargir la portée d'un message quelconque. Le mécénat, c'est aussi donner un conseil, une orientation. Peut-être grâce à vous, pas à votre argent, mais grâce à votre contact que vous m'avez donné, je peux faire mieux qu'hier. Et c'est ça le mécénat que je nous interpelle. Donc, tout ce que nous pouvons avoir, un conseil, une aide psychologique, une aide financière, un contact, un agenda ou une facilitation quelconque, n'hésitez pas. Donnez à ces jeunes qui ont besoin de vous. Et aussi, n'hésitez pas à dire à un jeune, je n'ai pas la possibilité de le faire, plutôt que de vendre des rêves. Voilà. Comment trouver Alexis? Juste votre numéro ou vos adresses où on peut vous trouver pour avoir des livres, Oui, peut-être que pour avoir aussi vos services. écrivez-moi, je suis toujours ouvert, que ce soit sur mon Facebook, Alexis Kant ou Alexis Binkaramou sur Facebook, sur X également, sur TikTok, sur Instagram, partout. C'est toujours Alexis Kant. Vos messages, je les lirai, que ce soit pour les livres, que ce soit pour nous soutenir, que ce soit pour accompagner ceci ou cela, que ce soit pour des contacts, que ce soit pour des conseils, parce que nous donnons aussi des conseils, que ce soit dans le monde culturel ou dans d'autres mondes. On est toujours là, que ce soit pour des partages, pour une bière. N'hésitez pas, écrivez-nous et on va partager plus que l'on ne peut l'imaginer. Pourquoi tu as refusé de donner ton numéro toi aussi? Le numéro, c'est le 09 95 78 17 34. Sur le WhatsApp, c'est le normal. Écrivons-nous pour du professionnel. Et il est numéro ni à quoi j'ai surveillé. Ah, d'accord. Je ne peux pas mentir. Messieurs et dames, nos lumineux, vous étiez là. Ah, merci. Merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Sûrement aujourd'hui, vous avez compris que l'ambiance était là. J'ai reçu quelqu'un à la quoi tout évident, la vraie vie. Même Garçon dans l'émission, timide. j'ai pensé qu'il allait être timide. Mais Je suis toujours timide. sa définition de la timidité, elle n'est pas comme la nôtre, bien sûr. Vous avez été là du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. La chaîne, c'est bien Grand Kivu Ressources. L'émission, c'est bel et bien Grand Kivu Talent. On reste toujours dans la région de Grand Kivu. Vous voulez soutenir les artistes? Vous savez comment le faire. Essayez de les contacter, de les approcher. Ils sont même pas chers. Il y a un high level. Niveau moins bien. Il faut les approcher, il faut les aborder. Et vous êtes jeunes, vous êtes milieu, vous êtes nos lumineux. N'hésitez pas de payer des billets pour soutenir ces artistes. Ils font leur part. C'est à nous de les accompagner pour les pousser à atteindre un certain niveau. Tout le monde a dit aujourd'hui, il est à un autre niveau. Tout le monde a une série sur Novelas. Ou sur une autre chaîne, ça fera vraiment notre fierté et on dira qu'on a fait notre part pour accompagner ces jeunes. Vous avez été nombreux, merci beaucoup. Restez branchés sur Grand Kivu Ressources. L'émission est à retrouver sur toutes nos plateformes numériques, sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur X, il y a des extraits. Sur LinkedIn, sur Instagram, vous pouvez vous abonner et nous suivre. On vous partage tout là-bas. Vous êtes une famille, vous êtes notre famille. Je vous fixe rendez-vous le mercredi prochain. Désolé que ça ne sera pas avec Alexis, mais quand même, on sera là les mercredis prochains. Prenez bien soin de vous. Au revoir.